did you move the door? I didn't move the door. Hey, where is my dog? Pendant des décennies, Superman a tout écrasé sur son passage. Le costume rouge et bleu, le cap, la gloire, tout pour lui. Mais là, en 2026, c'est fini son monopole. Parce qu'un autre membre de la maison d'Elle s'apprête à voler la vedette. Et franchement, elle le mérite largement. Je parle de Supergirl, alias Kara Zor-El, la cousine de l'homme d'acier. Et après 40 ans d'absence sur grand écran, elle revient, mais pas comme tu l'imagines. Le film s'appelait à la base Supergirl Woman of Tomorrow, mais James Gunn a personnellement viré le sous-titre. Sa raison, et je cite: il en a marre de la formule titre autre nom. Honnêtement, respect, ça change. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le ton du film. On oublie la Supergirl souriante et lumineuse qu'on connaît. Ici, on parle d'une héroïne plus sombre, plus tranchante, plus complexe. Et ça m'emballe vraiment. Le tout est adapté d'une série limitée en 8 numéros de Tom King et Bilquis Evely, Supergirl Woman of Tomorrow. L'une des meilleures runs DC de ces dernières années. Si t'as pas lu ça, fonce. L'histoire: Kara fête ses 21 ans en voyageant dans la galaxie avec Krypto le super chien. Oui, le chien est là, et oui, c'est génial, mais la fête tourne court quand elle croise Ruthie Marignol, une jeune fille dont le père vient d'être assassiné par un guerrier impitoyable, Crème des collines. Jaune. Résultat, une quête de vengeance violente, brutale, qui va pousser Kara dans ses derniers retranchements et la forcer à se confronter à ses propres origines. C'est Guardians of the Galaxy meets True Grit, et sur le papier, c'est une combinaison de malades. Découvre, Supergirl est apparue pour la première fois en mai 1959 dans Action Comics 252, sous la plume d'Otto Binder et le crayon d'Al Plastino. Depuis, elle a eu ses propres séries, intégré la Justice League, et a même été tuée lors de la crise sur les Terres Infinies en 1985. Tuée avant d'être ressuscitée au début des années 2000. Autrement dit, cette héroïne a une histoire riche, et ce film, c'est l'occasion de lui rendre enfin la place qu'elle mérite. Millie Alcock dans le costume de Kara, si t'as vu House of the Dragon, tu sais déjà qu'elle peut tout jouer. Le choix est brillant. Derrière la caméra, c'est Craig Gillespie, le mec qui a réalisé Cruella et Moi. Tonya, autrement dit, quelqu'un qui sait raconter des femmes complexes avec du caractère. Coïncidence? Sûrement pas. Et tout ça sous la supervision de James Gunn et Peter Safran. Ce film, c'est clairement l'un des paris les plus ambitieux du nouveau DCU. Parlons maintenant des personnages. Et crois-moi, il y a du lourd. Ruthie Marignol, directement tirée du comics, est une extraterrestre d'une planète à soleil rouge. Elle grandit dans une famille paisible. Jusqu'au jour où Crème débarque et tue son père de sang-froid. Sans remords, sans hésitation. L'un des moments les plus dévastateurs du comics, Ruthie qui découvre le corps de son père et qui ramasse l'épée qu'il a tuée en jurant vengeance. C'est une image qui reste gravée. Ce qui rend son arc encore plus puissant, c'est que Crème n'agissait pas seul. Il était envoyé par le roi pour tester la loyauté des sujets en éliminant les dissidents. Donc Ruthie ne cherche pas seulement à venger son père, elle se dresse contre tout un système, contre la monarchie elle-même. Et pour ça, elle va recruter Supergirl. Kara, un peu sauvage au premier abord, va finalement former avec elle un duo explosif. Eve Ridley jouera Ruthie, connue pour The Witcher et Three Body Problem, mais là, ça pourrait être sa performance révélation. Vraiment. Maintenant, le personnage dont tout le monde parle. Jason Momoa en Lobo, dans un film DC, joué par Momoa. Ce mec vient de passer d'Aquaman, super-héros iconique du DCE, à Lobo, mercenaire extraterrestre chaotique du DCU. Premier acteur en presque 50 ans à jouer à la fois un héros et un vilain DC en prise de vue réelle. C'est historique. Mais c'est qui Lobo exactement? C'est un Sarnien, une race qu'il a lui-même quasiment exterminée avec une créature scorpion de son invention. Son nom signifie littéralement celui qui dévore tes entrailles avec plaisir. Charmant, il est blanc comme la craie, surmusclé, yeux rouges, armé jusqu'aux dents. Chaîne en titane, grenade, lame géante. Visuellement, il est juste iconique. Mais ce qui le rend vraiment fascinant, c'est son code d'honneur tordu. Il ne brise jamais la lettre d'une promesse. Son esprit, il s'en fout. Mais la lettre exacte, intouchable. C'est un personnage moralement ambigu à l'état pur, et Momoa va se régaler avec ce rôle, j'en suis convaincu. Anecdote folle du comics, il a failli se battre avec Aquaman parce qu'un dauphin spatial avait été tué par des pêcheurs. Il a arrêté le combat en apprenant qu'Aquaman avait été élevé par des dauphins. Les pêcheurs, en revanche, pas de pitié. Voilà quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans un film DC, l'histoire se passe entièrement dans l'espace. Pas de scène sur Terre, zéro. Même Green Lantern avec Ryan Reynolds revenait sur Terre la moitié du temps. Là, Kara traverse des planètes à soleil rouge et jaune, ce qui fait fluctuer ses pouvoirs en permanence. Un détail qui ajoute une vraie tension dramatique. James Gunn, le créateur des Guardians of the Galaxy, a confirmé que c'est une aventure spatiale totale. Et franchement, c'est exactement ce dont le DCU avait besoin pour s'affirmer sur le terrain cosmique. Et on termine avec un truc qui m'a vraiment surpris positivement. Bande son. Le trailer s'ouvre sur Call Me de Blondie, le hit New Wave de 19
1980. Et ce choix musical dit tout. Ce film ne veut pas être propre, poli, conventionnel. Il veut être brut, rebelle, punk. Et ça colle parfaitement au voyage de Kara dans des bars crasseux de l'espace et des mondes aliens chaotiques. La partition musicale est signée Ramin Djawadi, oui, le compositeur de Game of Thrones et Westworld pour sa première bande originale d'essai complète depuis Batman Begins. Entre Blondie et Djawadi, le film a déjà une identité sonore forte et unique. Alors voilà, Supergirl 2026 s'annonce comme bien plus qu'un simple film de super-héros. C'est une aventure spatiale brutale, un duo féminin badass, un Lobo enfin digne de ce nom, et une héroïne qui méritait depuis longtemps sa vraie chance. Perso, je suis hyped, vraiment. Dis-moi dans les commentaires, t'es Team Supergirl ou t'es encore sceptique? Et si t'as lu le Comics Woman of Tomorrow, balance ton avis, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. Abonne-toi si c'est pas encore fait, on va continuer à couvrir tout ce qui touche au DCU et au MCU, et tu veux pas rater ça. À très bientôt.